L'agent Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans l'émission Les clés de l'immobilier, nous allons accueillir Vassia Alad. Bonjour Vassia. Bonjour Alexandrina. Nous allons demander à Vassia une courte présentation concernant son parcours. Effectivement, je dirige l'agence Sovimo depuis quelques années maintenant. Je suis femme chef d'entreprise et je suis au service de mon équipe pour leur apporter toute mon expertise avec les différentes formations que je fais. Merci Vassia pour cette présentation. Maintenant, nous allons aborder la thématique du viager. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme information de manière générale concernant le viager? Le viager, on va dire que c'est une forme de placement qui existe depuis toujours. L'avantage dans le viager, on est dans un placement entre un vendeur qu'on appellera le crédit rentier, un acquéreur qui est un débit rentier. Le vendeur met à disposition la nue propriété de son bien. Donc, il faut savoir que l'acquéreur n'achète que les murs et n'est propriétaire que des murs. Dans le cadre d'un viager, nous avons la possibilité pour le vendeur d'avoir un bouquet ainsi qu'une rente viagère uniquement ou un bouquet uniquement. Mais alors, quels sont les types de viagers que nous avons? On va avoir deux types de viagers. On a le viager vide et le viager occupé. Le viager vide, c'est lorsque le vendeur décide de ne pas occuper son bien. C'est un viager qui est peu pratiqué en France. Et on va avoir le viager occupé. C'est celui que nous allons souvent rencontrer. Ce viager-là permet au débit rentier de n'acquérir que les murs d'un bien, plus que le crédit rentier qui est notre vendeur gardera le droit d'usage et d'occupation. Mais alors, qui vend quoi dans un viager? Dans un viager, toute personne qui est majeure et qui possède un bien, il a la possibilité du coup de vendre sa nue propriété. Comment est-ce que le prix est fixé pour ce type de vente? Pour un viager, il faut savoir que le calcul est très simple. On va partir de la valeur vénale du bien. Là-dessus, on va minorer le droit d'usage et d'occupation et on aura le prix nu propriétaire qui sera donc vendu sous forme de bouquet et de rente jusqu'à la fin de vie du crédit rentier ou uniquement sous forme de rente. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage concernant les caractéristiques d'un viager? Les caractéristiques d'un viager vont prendre en compte un certain nombre de points. Il faut savoir que le crédit rentier, qui est donc le vendeur, aura la jouissance de son bien jusqu'à la fin de sa vie. En parallèle de ça, le viager est un acte notarial, donc c'est une vente immobilière classique qui se passe chez le notaire. Les frais d'agence, les frais de notaire sont supportés par le débit rentier qui est donc l'acquéreur. On a aussi le point où une fois que le débit rentier fait l'acquisition du viager, il devient comme un propriétaire et se chargera de tous les travaux et charges qui incombent à tout propriétaire. Et en ce qui concerne le crédit rentier, il aura le statut de locataire et de son côté, il s'occupera aussi des charges qui lui incomberont. Quels sont les frais de notaire concernant ce type de vente? Les frais de notaire concernant ce type de vente restent des frais classiques d'une vente immobilière. Il faut savoir que lorsqu'on vend un bien, les frais de notaire sont supportés par l'acquéreur. Et dans le cas d'un viager qui reste une vente immobilière, ça sera à l'acquéreur de régler les frais de notaire qui tourneront aux alentours de 7,8. Et alors, les garanties du viager, est-ce que ça existe et en quoi est-ce que ça concerne? Oui, les garanties du viager existent dans le cadre où celui qui vend un viager doit mettre des conditions dans l'acte authentique comme quoi son bien lui reviendra si un jour le débit rentier ne réglait pas les mensualités dans le cadre du rente viagère.
Donc, en fait, son bien est comme une hypothèque de premier rang. C'est sa sécurité pour que le débit rentier continue de payer cette rente. Vassia, est-ce qu'il existe des viagers célèbres? Oui, on a pas mal de viagers célèbres depuis le début du viager. Par exemple, je peux vous citer Monsieur Hollande François ainsi que Madame Ségolène Royal qui ont acheté leur villa de Moulins en viager. Dans cet ordre d'idées, j'aimerais savoir qu'est-ce qui différencie le viager d'un placement? Ce qui va différencier le viager d'un placement classique, c'est qu'avant tout, le viager est solidaire. Je m'explique. Il faut savoir que lorsque quelqu'un décide de vendre son bien en viager, la plupart du temps, ça concerne des personnes âgées qui ont des revenus assez faibles. La possibilité du viager leur permet d'avoir une meilleure qualité de vie en ayant un soin plus confortable, en pouvant aider leurs enfants de leur vivant et aussi pouvoir protéger leur conjoint si on est sur un viager de tête. L'avantage également, ça permet aux personnes âgées de sortir de l'isolement. Prenons le cas par exemple où on est une personne âgée ou un couple de personnes âgées qu'on n'a pas eu d'enfant. Le fait de vendre son bien en viager la plupart du temps, si le viager c'est une acquisition de jeunes couples, on peut créer un partenariat de grands-parents, petits-enfants, prendre la peine de se voir, de passer des moments en famille. Donc ça peut être intéressant pour le côté sortir de l'isolement. Donc ce que je peux dire pour conclure sur la thématique du viager, c'est que le viager est avant tout un partage et un lien social autour d'un bien partagé. Merci beaucoup Vassia pour toutes ces informations. On vous souhaite une belle journée et à bientôt. L'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo.